On ne peut parler d'une gestion de stock en dehors d'un système intégré traitant. Gestion des inventaires départ et intermédiaires. Gestion des demandes d'achat et commandes fournisseurs. Gestion des achats des matières premières et suivi du compte fournisseur. Gestion les entrées des produits finis traités, élaborés et fabriqués. Gestion des stocks intermédiaires des matières et des encours. Gestion des sorties, ventes, transfert d'un dépôt à l'autre, dépréciation, rejet, etc. Gestion des lots, des dates d'expiration pour les produits périssables. Gestion des produits recyclés. Gestion des retours marchandises clients et fournisseurs. En réalité, la problématique varie d'une entreprise à une autre, donc elles n'auront pas les exigences et besoins identiques. N'auront pas forcément des problématiques identiques, et ne mettront donc pas en œuvre les mêmes méthodes de gestion des stocks. Une entreprise cherche dans tous les cas un logiciel qui lui permet de ne pas tomber dans une rupture de stock et d'éviter en même temps le surstockage, car la conséquence notable de cet état est une augmentation des charges puisqu'une trop grande quantité de produits dormants affecte directement la santé financière de l'entreprise. Un stock trop élevé affecte l'accroissement du BFR, qui se traduit par un besoin accru en financement, et des marges de manœuvre financières difficiles. Un stock trop important peut également forcer l'entreprise à vendre son surplus au rabais, voire à perte pour éviter d'accumuler les frais de stockage. Les différentes méthodes de gestion des stocks. Il n'y a pas de méthode universelle pour gérer son stock et contrôler sa rotation, mais toutes les manières tournent autour des deux mêmes variables, la date de commande et la quantité. On note 5 méthodes. 1. Réapprovisionnement calendaire. Par cette méthode de gestion des stocks, l'entreprise va commander des quantités fixes de marchandises à date fixe. Ça se fait généralement, dans le cadre d'un contrat que l'entreprise acheteuse signe avec son fournisseur qui prévoit les jours de livraison précis pour les mois ou l'année à venir, ce qui facilite l'organisation pour les deux parties. 2. Méthode de recomplètement. Elle est optimale pour des produits périssables qui sont vendus ou consommés de manière régulière. Le responsable des achats doit, avant de passer une commande, regarder la quantité restante dans le stock et commande la quantité nécessaire pour revenir au niveau de stock maximum prédéfini auparavant. 4. Méthode du point de commande. Cette méthode de gestion des stocks fonctionne à l'inverse de la précédente. Également connue sous le nom de méthode juste à temps, elle rend la date de commande variable mais la quantité achetée fixe. Le responsable des stocks s'appuie sur le stock critique. Si le seuil est atteint, il passe une commande pour réapprovisionner l'entreprise avec une quantité prédéfinie et toujours identique. 5. Le réapprovisionnement à la commande. C'est une technique souple mais difficile à maîtriser. Dans ce cas, le responsable des stocks va commander des quantités variables à des dates variables. Cette méthode de gestion des stocks est adaptée dans secteur BTP par exemple. Elle permet de réapprovisionner un projet sur une durée définie où la commande se fait d'un seul coup, en amont du démarrage des travaux. 6. Le dropshipping. Cette méthode, assez répandue de nos jours dans certains pays en Europe. On peut la résumer brièvement en quelques mots. Quand une entreprise utilise le dropshipping, elle ne possède aucun stock réel. Lorsqu'elle enregistre une commande client, elle s'occupe d'encaisser le client et de récupérer sa marge. Puis, elle envoie le récapitulatif de commande à un fournisseur qui possède le stock nécessaire. C'est lui, qui par la suite, va préparer et d'expédier le colis. En conclusion, la gestion des stocks est un enjeu qui pèse sur le BFR des entreprises, et donc sur leur trésorerie. Donc développer un logiciel de gestion de stock ne peut être réellement efficace en dehors d'un système intégré de gestion commerciale et de la trésorerie. Mohamed Gemgor, votre consultant en développement Windef, met son expérience professionnelle à votre disposition pour vous accompagner à réaliser vos projets Windef. Vous pouvez me contacter en privé par email, m.gemgor@gmail.com, ou par téléphone 0661 49 86 59.